de Jésus-Christ est situé en Don-Carrière, passant par Hawaii Escalier, dont je suis le visionnaire fondateur. Ok. La chapelle de l'intendance de Jésus internationale. De Jésus-Christ. L'intendance. Oui. Wow. Voilà. C'est un nom qui a été donné par le Seigneur ou Vous savez, l'intendance, c'est la réserve là où il y a le patrimoine de Dieu, la richesse de Dieu. Il a fait de moi son intendant, il m'a tout donné. Sa gloire, sa puissance, tout ce qu'il y a de merveilleux en Jésus-Christ. Il a déversé dans ce ministère. Wow. Ok, il y a plein de choses de ce côté-là. Mais tout de suite, déjà, on va prendre le message du jour. Le message du jour. Donc, j'espère que toi qui es à la maison ou bien tu es n'importe où, tu vas suivre la parole de Dieu. Hein? Même si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il n'y a pas de problème, mais tu suis la parole de Dieu. C'est la parole-là qui va toucher ton cœur et peut-être tu pourras accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Homme de Dieu, nous sommes à vous ce matin. Voilà, que le Seigneur bénisse tous ceux qui me regardent en ce moment. Amen. Tous les téléspectateurs, que le Saint-Esprit vous accorde sa grâce. J'attire l'attention des uns et des autres pour leur faire comprendre que la Bible déclare qu'il y a eu guerre dans le ciel parce que dès la fondation du monde, Satan a toujours été jaloux de l'homme. Satan a toujours été derrière l'homme pour combattre et arracher la bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme. Mais homme de Dieu, c'est vrai, vous avez appelé les gens à donner leur vie au Seigneur. Bon, je veux savoir quel est l'avantage, peut-être pour le téléspectateur qui nous regarde, de donner sa vie au Seigneur. Est-ce qu'il y a des avantages à donner sa vie au Seigneur ou bien il y a également les inconvénients à rester sans Jésus? Voilà, il y a des avantages. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, d'ailleurs, tu deviens un homme spirituel ou une femme spirituelle qui comprendra rapidement lorsque tu as affaire à un problème spirituel ou non. Non seulement il y a la santé parfaite qui est là, il y a des maladies qui sont souffletées par des mauvais esprits qui nous imposent d'aller dépenser tout notre argent à l'hôpital. Parfois on ne voit rien, mais on ne fait que faire des examens, examen sur examen, et tout notre argent. Vous allez voir parfois des enfants tombent malades. Dès que l'argent finit, l'enfant se rétablit tout seul. Alors là, on a affaire à un esprit qui travaille, qui veut te voir pauvre. Donc il y a à gagner en donnant sa vie à Jésus. Christ, on est mieux, on a la paix, on a la tranquillité, l'assurance. Voilà. Ok, bon, je voulais aussi demander les inconvénients par rapport à celui qui ne donne pas sa vie au Seigneur. Oui, celui qui ne donne pas sa vie au Seigneur, impérativement, il y a l'enfer qui est déjà rassuré. Voilà, l'enfer est assuré. Pour la personne. Ça, c'est tu vas là-bas sans feu rouge parce qu'il y a bel et bien un jour où Dieu a décidé de détruire ce monde et de juger ce monde. Tu me diras que Dieu n'existe pas. Je te poserai aussi la question de dis-moi une chose qui n'existe pas. Je te dirai que Dieu n'existe pas. Voilà. Ne pas donner sa vie à Jésus, on est en danger et l'enfer nous guette. Voilà. Bon, comment alors le processus, comment est-ce que ça se passe pour donner la vie au Seigneur? Est-ce qu'il faut juste réciter et puis on dit ok, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça s'arrête là? Non, il faut naître de nouveau. Vous allez voir tous les hommes de Dieu rentrent là, il faut naître de nouveau. Un est de nouveau. Est quelqu'un qui a en soi une curiosité qui lui permet de chercher tout ce qui concerne la divinité. Voilà. Et lorsque tu commences à te poser un certain nombre de questions, de savoir qui est Dieu, comment j'ai fait, comment Dieu a créé le monde, les cieux, qu'est-ce qui soutient les cieux, la terre, qu'est-ce qui supporte la terre, comment toutes ces choses ont été créées et comment est-ce que je dois vivre, toutes ces réponses se retrouvent dans la Sainte Bible. Là, un enfant de Dieu, un de nouveau, commence à trouver des réponses dans la Bible. Et c'est dans la Bible que nous trouvons le Seigneur qui répondra à toutes nos questions. Et un de nouveau pose des petites questions qu'un enfant devrait se poser sur la création, sur la divinité. Il devient tout petit et Dieu lui donne les réponses dont il a besoin. Oui, est-ce qu'il est normal peut-être de ne pas aller dans une église, mais de rester chez soi à la maison? On dit, ok, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, mais je reste à la maison pour prier le Seigneur. Non, je dis, l'église a été instituée par le Seigneur. Jésus-Christ même avait une église, l'église des 12, voilà. Et c'était lui le pasteur. Il a laissé une église sur la terre. La Bible déclare que Christ est l'époux de l'église. Dormez à la maison. Il dit, le psaume 133 clair, qu'il est doux agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est dans le Seigneur, c'est à l'église. À la fin de ce chapitre, il dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, lorsque vous demeurez ensemble. C'est là où tu sauras si tu aimes ton prochain et si tu ne l'aimes pas.
Vous savez, aimer son prochain comme soi-même, c'est très facile à écouter, Oui. mais lorsqu'il faut le pratiquer, c'est très difficile. Voilà pourquoi se retrouver en communauté dans l'église, Dieu est obligé de se manifester parce que c'est lui qui a institué l'église. D'un commun accord, rassemblé ensemble de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, unis en un seul lieu, une même pensée, une même adoration, une même louange. Et Jésus-Christ est là. Donc impérativement, il faut chercher une église, là où on prêche la repentance et les Écritures. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai une question qui ne fait que venir à cœur, que je pose à l'homme de Dieu. Bon, il y a certaines personnes qui sont allées dans les églises, mais qui ont été, comment dire, totalement dessus, Voilà. et qui sont rentrés à la maison. Ils ont dit, ok, Exactement. je n'ai plus besoin d'aller quelque part prier, mais je reste à la maison. Voilà. Cette question me va droit au cœur parce que je pense que Ok. c'était même Homme de l'objet. Dieu, je crois qu'il y a quelqu'un qui appelle en direct, qui a peut-être besoin de poser la question à l'homme de Dieu. Voilà. Allô, bonjour. La personne est partie. Voilà. Vous savez, c'était même l'objet de mon débat aujourd'hui. Oui. Beaucoup de gens ont été déçus dans Déçus. les églises. Dieu dit, mon peuple ferait faute de connaissance parce que vous êtes allés rencontrer des hommes de Dieu marabouts parce que Jésus-Christ Les n'a hommes de jamais... Dieu marabout. Oui, il y en a. C'est-à-dire. Des faux prophètes. D'accord. Lorsque vous voyez un prophète qui commence à se manifester, je vois ceci dans ta vie, je vois automatiquement c'est un sorcier. Ah bon? Oui, j'attire ton attention, je développe. Voilà. Ouais. Jésus-Christ n'a jamais dit allez voir les vies des gens. Mais on peut voir dans la bonne course, pasteur. Non, et même si on voit, Jésus a dit dites le royaume de Dieu est proche, annoncez la bonne nouvelle. Et je pense que la foi vient de ce qu'on entend, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. Tout prophète qui commence à dire je vois est un sorcier. Oui, je vous le dis. Pas forcément, pas forcément. Je vous le dis. Pas forcément. Je sais de quoi je parle. Oui. Voilà. Les gens sont donc allés, leur foi n'a pas été fondée sur ce qu'ils entendent, leur foi a été fondée sur ce qu'on a vu. Oui. Et là, lorsque le vent est venu, c'est-à-dire l'ennemi est venu secouer, le fondement n'a pas été solide parce Oui. que pour que ta foi soit solide, il faut entrer dans les Écritures. Oui. La Bible déclare que lorsque vous verrez la désolation et l'abomination se produire là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Tu lis que allez, répentez-vous, mais un prophète arrive et dit je vois le voyage, je vois la bénédiction, je vois ton mariage. Voilà, homme de Dieu. Voilà. C'est parfois pour consoler les personnes. Non, c'est ça qui fait des menteurs parce que on n'est pas là. Jésus ne viendra pas avoir pitié des uns et des autres. Vous voyez, pour vous marier, il ne faut pas qu'on prophétise sur vous. Quand tu vas te marier, les païens ou les satanistes se marient, personne n'a Bien prophétisé sûr, sur bien sûr, eux. bien Voilà. sûr. Il y a des choses même qu'il ne faut pas demander à Dieu, telles que le mariage. Jésus évoque le mariage. Jésus n'est pas un officier d'état civil. Voilà. Mais on demande. Non, mais la non, Et non, bon, mais bon, non, mais parce que là, j'ai mais je j'ai suis une pas question à d'accord. poser donc. Oui, Parce d'accord, que Alette. Jésus avait dit faites comme moi. Et Jésus a dit je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Annoncer aux malades la guérison, aux captifs la liberté. Voilà. Je me dis aussi, les prophètes quand ils voient, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles. Bien La sûr. liberté en fait. Bien Même sûr. annoncer la liberté aux gens en fait. Voilà, cette liberté n'est pas une liberté physique, cette liberté est une liberté spirituelle. Spirituelle. Imaginez que vous prophétisiez sur une fille qui est dans le célibat, qu'elle va se marier pendant qu'elle est possédée. Vous allez voir que son mariage n'aura pas lieu, mais vous lui aurez dit une prophétie. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Voilà pourquoi tout le monde qui vient dans mon ministère, je le fais passer d'abord la délivrance pour voir s'il n'y a pas un démon, parce que je sais qu'il y a toujours forcément un Un démon quelque part. Homme de Dieu, les démons les plus redoutables sont les démons les plus silencieux. Forcément, on ne manifeste pas souvent, on dit qu'on ne tombe pas ou alors il ne parle pas. Le caractère est un démon. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un mauvais caractère, c'est un démon. Quelqu'un qui a l'orgueil est un démon. Non, pas qu'il a un démon, a un démon. A un démon. Voilà. Et tous les démons parlent, il n'y a aucun démon qui est muet. Voilà. Ah bon, il y a des démons, on a vu des démons dans les églises. Voilà, donc dans mon ministère, je vous le rassure, je suis doté d'un don spécial. Envoyé par le Seigneur. Tous les démons parlent là-bas. Tous les démons parlent. Je vous le dis. Il n'y a pas de démons Il n'y a muets. pas Il n'y a pas de démon muet. Il faut qu'on D'accord. trouve le démon. Il donne son nom, son travail et après il est chassé. Alors là, je peux te dire que tu vas te marier, tu vas voyager parce que tu sais que tant qu'il y avait le démon, tu ne peux pas accéder à toute la bénédiction. Oui. Voilà, donc les prophètes qui sont donc venus, les gens ont été attirés par ce qu'on a vu, donne l'argent, Dieu, comme il a vu, il faut que Dieu donne tout mon argent. Et à la fin, il n'a rien, et il est dessus, et il croit que tous les hommes de Dieu sont pareils. C'est pas parce qu'un policier est corrompu qu'on va suspendre toute la police. Voilà.
Oh, est-ce que encore une question à poser? Non, on risque de ramener la matinale. Non, enfin, la matinale Les téléspectateurs peuvent également poser la question. Il y aura forcément une émission de débat. Donc, voilà. On va s'arrêter là. Il n'a pas trop de questions. Oui, il va revenir. Voilà, c'est un docteur. Voilà. Et il maîtrise bien la parole de Dieu. Voilà. Oui, homme de Dieu, on va parler un peu des programmes à l'église. Déjà, les programmes de la semaine. Ça se passe comment? C'est un ministère parce que je suis visionnaire fondateur d'un ministère. Il y a une différence entre une église et un ministère. Ah bon? Oui. La différence c'est quoi? Ok. Voilà. C'est arraché de ma bouche. On apprend beaucoup ce jour. Voilà. Vous savez, une église, on peut retrouver un pasteur. Une église n'a pas une vision très forte. Voilà, une église est un peu limitée. C'est comme si vous parlez d'un bureau et d'un ministère. Voilà. Une église a ses programmes qui sont limités et le pasteur parfois n'a pas une certaine capacité de réaliser un certain nombre de choses pendant un temps bien tiré. Oui. Voilà, la majorité des églises se retrouvent le mercredi, le vendredi, le jeudi. Voilà, pour les séances de l'enseignement, des prières et autres. Moi j'ai un ministère, le ministère, je suis de lundi à samedi, tous les jours. Lorsque vous venez dans mon ministère, comme aujourd'hui lundi, à 17h, vous allez trouver les gens. C'est un ministère qui est suscité pour solutionner les cas les plus compliqués. Donc nous sommes là 24 sur 24 pour résoudre les problèmes des uns et des autres. Le ministère est trop large, nous avons la communication, nous avons beaucoup de départements, beaucoup d'éléments qui entrent. Et c'est ça qui fait la différence d'un ministère. Donc le lundi à vendredi, à la chapelle de l'Intendance internationale de Jésus-Christ, tous les soirs, de 16h à 19h, nous avons enseignement et prière. On fait des délivrances tous les jours. Et l'homme de Dieu que je suis, je reçois tous les jours de 8h à 12h au sein de mon ministère. Bref, le ministère est toujours ouvert et je suis toujours disponible à tout moment pour le peuple de Dieu. Dimanche, le culte entre à 9h et finit exactement à 12h. 12h, pourquoi? Parce que les délivrances se sont opérées tout au long de la semaine. On a tout le temps de prier pour les uns et les autres et dimanche, on va seulement adorer notre Dieu. Donc, bon, je ne sais pas, pourquoi c'est tous les jours le culte? Tous les jours, parce que lundi à vendredi. Voilà, la Bible déclare que les apôtres allaient chaque jour au temple pour étudier. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se fatiguent? Je dirais, voilà pourquoi le diable ne se fatigue pas. Il tourmente tous les jours. Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Cette poussière ne saurait être cette poussière qui est terrestre, c'est la chair. L'homme a été fait de terre, donc le diable mange la chair toutes les nuits. Les enfants de Dieu devraient le faire aussi chaque jour. Ok. Nous sommes un peu paresseux parfois. Déjà, on va prendre le numéro de contact de l'homme de Dieu, du docteur. Voilà, je réponds au 678 60 46 49. Je reprends 678 60 46 49 et 696 67 03 33 696 67 03 33. Voilà. On ne peut pas laisser le pasteur sans poser la question du jour, Ernestine. Je te laisse l'opportunité de pouvoir poser la question alors. Il est le docteur. Il est prophète des nations. Voilà, prophète des nations, il est homme de Dieu. D'accord. Le thème du jour, est-ce qu'il est normal, enfin, est-ce que c'est normal de fouiller dans le téléphone de son partenaire ou de sa partenaire? Je dirais que la femme, lorsque le téléphone est déjà défendu et il y a quelque chose à cacher, en tant qu'un homme spirituel, l'homme et la femme deviennent une seule chair. Je ne pense pas qu'il y ait des cacheteries entre le couple. Ma femme peut décrocher mon téléphone, elle peut fouiller mon téléphone, elle peut entrer à WhatsApp, Facebook, voir tout ce qu'il y a dans mon téléphone, je n'ai pas à m'inquiéter. Du moment où je faufile aux toilettes, à la douche avec le téléphone, je me rends suspect. C'est normal de fouiller le téléphone de son partenaire, si vous vous aimez vraiment. S'il y a déjà erreur, ça pense que... Je parle dans le cadre spirituel, hein, en tant qu'un homme, un chrétien. Voilà, je trouve que c'est vrai, c'est un outil personnel, mais le couple peut utiliser notre téléphone sans s'inquiéter de quelque chose, voilà, dans la vérité. Ok, voilà. Il n'y a rien à cacher dans le téléphone, pas de WhatsApp, pas de Messenger. Ok, merci encore à l'homme de Dieu. On va prendre la situation géographique du ministère, on va se séparer. Voilà, lorsque vous arrivez à White Escalier, sur la rue de Fou, à Yaoundé, Cameroun, Yaoundé, Cameroun, voilà.
Lorsque vous arrivez à Hawaï Escalier, vous prenez n'importe quelle moto, vous lui dites que vous allez à la chapelle de l'Intendance internationale de Jésus-Christ située à Long-Carrière, passant par Hawaï Escalier. Je dis partir de Hawaï Escalier, vous prenez la route qui va en Fou, là vous allez entrer à Carrière, du côté gauche. Là on appelle là-bas Ndong-Carrière, c'est le seul endroit où on appelle Ndong-Carrière, la seule église dite réveillée qui est là-bas, où on prêche la vérité dans sa simplicité, et là où le Saint-Esprit manifeste sa puissance. C'est la chapelle de l'Intendance internationale Jésus-Christ située à Ndong-Carrière. Merci encore au docteur. Ce matin, on va raccompagner le docteur avec une belle galette musicale que nous propose notre réalisateur ce matin. Voilà.